Ce soir, vous allez rencontrer l'autre vous, car vous n'êtes pas seul. Nous allons nous adresser à la partie la plus primitive de vous, le microbiote. Ce microbiote, en fait, qui commence à prendre une importance considérable et qui probablement est la révolution, sera la révolution médicale la plus incroyable de ces prochaines décades. Ce microbiote intestinal, c'est un véritable organe, un organe extra-humain. Vous avez en vous un organe qui n'est pas humain et qui joue un rôle fondamental, comme je vais vous le démontrer, pour votre santé. Pourquoi l'a-t-on si longtemps ignoré? Parce qu'on ne savait pas l'aborder, parce qu'on ne savait pas l'étudier, parce qu'on n'avait pas les outils. Aujourd'hui, grâce au développement extraordinaire dans le domaine de la biotechnologie, nous sommes capables d'explorer, nous sommes capables d'interroger, nous sommes capables de nous rendre compte de l'importance cruciale de cet organe qui est vital. Sans cet organe microbiote qui vit en nous, nous sommes morts. Nous devons, pour dire le microbiote, nous rappeler de ce qu'est une bactérie. Les bactéries, ce sont les doyennes de la vie sur la planète Terre. Ces bactéries sont d'une incroyable diversité, sont d'une incroyable intelligence, si l'intelligence est la capacité de s'adapter. Les bactéries sont les plus petites formes de vie qui sont présentes sur la planète et comme vous voyez, eh bien, ce sont des organismes qui sont absolument invisibles à l'œil nu, donc elles sont toutes petites, ce qui veut dire qu'on ne les voit pas, que l'on ne les remarque pas, mais vous devez savoir que partout ici, il y a des bactéries qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous perçoivent et qui peuvent nous influencer de manière dramatique. Il y en a sur ici le pupitre, il y en a sur vos doigts, il y en a sur vos cheveux, il y en a sur vos lunettes, pour ceux qui ont des lunettes, il y en a sur l'écran de votre téléphone ou smartphone. Ces bactéries, je vous l'ai dit, sont les doyennes de la vie. Elles sont apparues les premières sur la planète Terre quand celle-ci a refroidi suffisamment pour que la température soit compatible avec la vie. Et donc la première bactérie, ceci est l'histoire de la vie sur la planète Terre qui s'est formée il y a environ 5 milliards d'années. Et donc il a fallu attendre un peu plus d'1 milliard d'années pour que les conditions soient propices à l'éclosion de la vie. Et les premières formes de vie, ce sont les bactéries. Vous voyez, ces bactéries sont là, les premières, et elles seront les dernières. Regardez l'histoire de l'homme sur cette horloge de la vie. Nous sommes insignifiants, mais les bactéries, elles sont là tout le temps, elles ont assisté, et bien sûr, elles ont joué un rôle constant dans l'évolution de la vie, puisqu'elles sont à l'origine de tous les êtres vivants sur la planète Terre. Donc, notre arrière-grand-mère, c'est une bactérie. Absolument, c'est mamie. Et ces bactéries sont d'une incroyable diversité. Elles ont été capables de coloniser tous les biotopes, de vivre dans les conditions les plus extrêmes où un organisme animal ou une plante ne pourrait pas survivre quelques minutes. Donc cette diversité est une source de propriétés remarquables. Alors ceci, regardez bien, ça va réapparaître, c'est que ces bactéries se divisent de manière continue. À partir d'une bactérie, en 24 heures, vous allez avoir 5000 milliards, 2 milliards de bactéries à la fin de la journée. Okay, et ces bactéries, elles sont en vous. Donc imaginez le dynamisme de ces bactéries et n'oubliez jamais cette image. À partir d'une bactérie, vous en avez 5000 milliards parce qu'une bactérie se divise toutes les 20 minutes pour autant qu'elle ait à manger et qu'elle ait l'espace suffisant. Alors, quelles sont les relations que ces bactéries, ces milliards de bactéries, ont avec l'homme, avec nous autres? Eh bien, il y a 3 types de relations possibles. Il y a la symbiose, c'est win-win, c'est-à-dire tout le monde y gagne. Ce sont des relations de service mutuel. Tu me donnes à manger, tu me donnes un toit, et moi je fais du boulot pour toi. Ça, c'est cool. Et ça, bien sûr, on va voir que notre microbiote ami, il est symbiotique. Il fait beaucoup de choses pour nous importantes. Et puis, il y a le parasitage. Là, je vis chez toi, je bouffe, je fais tout, mais je ne te donne rien. Donc, finalement, vous allez devoir payer un prix qui sera éventuellement, qui vous affaiblira, etc., mais qui ne vous rendra pas nécessairement malade. Et puis, vous avez les bactéries pathogènes. Ce sont celles qui sont mues de mauvaises intentions, dont l'activité peut compromettre votre santé, dont l'activité peut avoir un effet néfaste, même vous tuer. C'est savoir qu'il y a quelques décades, la première cause de mort prématurée de l'espèce humaine, c'était l'agression par des bactéries.
Alors, on a parlé de plusieurs microbiotes, de plusieurs écosystèmes à toutes les interfaces, mais l'essentiel des bactéries qui vivent dans notre corps, c'est dans notre tube digestif et en particulier dans le côlon. Des milliards de bactéries qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce que ça va devenir une des préoccupations majeures de la médecine parce qu'on sait que beaucoup de pathologies naissent de cet organe extra-humain trop longtemps négligé parce que pas connu. Okay ? Donc le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Les bactéries intestinales, c'est une communauté, une véritable communauté diverse et qui a plusieurs activités qui résident, qui vivent dans notre tube digestif. Alors juste pour vous montrer combien dans le monde scientifique et médical ce microbiote prend de l'importance, vous voyez le nombre de publications, comment il est en train d'exploser de manière exponentielle. Donc vous avez dans votre tube digestif 100 000 milliards de bactéries. Vous allez voir en fait que nous avons notre propre microbiote qui nous est personnel. Okay ? Il nous est personnel et comme un code barre, on peut vous reconnaître, donc ne laissez pas traîner vos crottes. On pourrait vous identifier comme un code barre. Et on va parler d'ailleurs de groupe fécal. On a défini aujourd'hui, il y avait les groupes sanguins A, B, hein, O, A ou B, etc. Ben, il y a un groupe fécal maintenant d'un entérotype. Vous pouvez être bactéroïdétèse, ça veut dire que vous êtes plutôt carnassier, vous mangez beaucoup de gras, beaucoup de sucre. Vous pouvez être Prévotella, entérotype, et ça veut dire que vous mangez beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fibres, ou Ruminococcus, hein, vous êtes chacun une de ces catégories-là, ça veut dire que vous avez un régime varié. Et ça correspond à une personnalité, à un risque de développer des maladies complètement différents. Okay. Donc, ce qu'on sait, c'est que le microbiote humain, alors vous allez voir que c'est très variable d'un endroit à l'autre du monde, puisque ce microbiote, il est influencé par énormément de facteurs, dont notre alimentation, notre mode de vie et l'héritage que nous avons eu de notre microbiote de nos parents, puisque au départ, c'est notre maman qui ensemence notre tube digestif au moment de la naissance. On va voir ça dans un moment. Le microbiote, il est influencé par énormément de facteurs. Où vous vivez, dans quel endroit au niveau géographique, quelles sont vos habitudes alimentaires, est-ce que vous prenez des bactéries en supplément pour ressemer votre flore, on en parlera tout à l'heure, les probiotiques, est-ce que vous avez été probiotique, c'est pour la vie, antibiotique, c'est contre la vie, hein. Okay. Est-ce que vous avez été soumis à des antibiotiques de manière régulière et abusive? Est-ce que vous êtes mal nourri? Alors la malnutrition, ça peut être trop de calories et pas assez de micronutriments, pas assez d'éléments modifiateurs. Et quel est votre âge? Alors le microbiote, dans ses fonctions, il a une fonction digestion et production de vitamines, c'est hyper important. 2, protection, c'est une véritable barrière qui tapisse nos villosités intestinales et qui empêche le fait que des bactéries pathogènes s'attachent. C'est un organe extra-humain essentiel, tellement important pour votre santé. Il assure énormément de fonctions. D'autre part, bien plus avant, le père de la médecine occidentale dont s'inspirent les ordres médicaux qui légifèrent sur comment pratiquer la bonne médecine, ok, Hippocrate, un homme de génie qui avait une vision remarquable, avec très peu d'outils, il avait déjà remarqué, il avait postulé que toutes les maladies naissaient au niveau des intestins. Et je peux vous garantir qu'il avait raison. Toutes les maladies naissent dans l'intestin. Depuis l'obésité, la dépression, les cancers, l'autisme et l'Alzheimer, ça commence dans l'intestin. Ça commence dans l'intestin. L'intestin est l'organe le plus vulnérable, le plus sensible et dépend notamment de la qualité de votre microbiote intestinal. Alors, quelles sont les fonctions? Il a des fonctions métaboliques, de protection et de structure. On va les voir rapidement si vous voulez bien. Eh bien, on sait que le microbiote a un impact majeur sur le tube digestif, son fonctionnement intime, son fonctionnement optimal. Vous ne pouvez pas avoir un tube digestif qui fonctionne bien si votre organe microbiote n'est pas correct. Le microbiote est en communication constante avec votre tissu adipeux, ce qui va expliquer que toute altération du microbiote est associée à des troubles du tissu adipeux et notamment à l'obésité. Le microbiote parle à vos muscles, a un rôle majeur pour le foie. On va voir, est impliqué dans le bon fonctionnement cardiovasculaire. Vous allez voir que le microbiote est probablement la cause première des maladies cardiovasculaires.
il intervient sur les yeux, sur l'osseille articulaire, et de manière incroyable, ce microbiote a un impact majeur sur notre cerveau, sur notre fonction cognitive, sur nos émotions. Le microbiote contrôle notre personnalité, notre niveau d'anxiété, notre niveau d'empathie. Nous devons ça à notre microbiote. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous allez voir, je ne vous raconte pas des blagues. Alors, au niveau digestion, le microbiote nous aide à extraire les calories des aliments que nous ingérons. 10% des énergies sont produites par le microbiote. Alors, le microbiote, dans ses fonctions, il a une fonction digestion et production de vitamines. C'est hyper important. 2, protection. C'est une véritable barrière qui tapisse nos villosités intestinales et qui empêche le fait que des bactéries pathogènes s'attachent. Cette fonction de barrière, elle est essentielle. Si on n'avait pas la flore, on est mort. C'est comme s'il n'y avait plus du tout de police ou d'armée. Les méchants viennent sans aucun problème. Et quand donc on a une altération de la flore intestinale, eh bien, ça donne l'occasion aux bactéries méchantes de pouvoir faire ce qu'elles ont à faire, de traverser et éventuellement de nous rendre malades, voire de nous tuer. Okay? Le microbiote joue un rôle structurel important. Il garantit la maturation de l'intestin. Alors, vous avez vu, le microbiote, il se remplace tout le temps, les cellules se divisent, etc. Eh bien, vous savez que dans 36 heures, plus aucune cellule intestinale qui sont là pour le moment sera là. Dans 36 heures. Le taux de renouvellement de l'intestin est effrayant. Le microbiote participe au chantier de reconstruction continue de l'intestin. Pas un bon microbiote, ben votre intestin il sera un peu naze. Okay? Le microbiote, c'est un éducateur de notre système immunitaire. C'est un coach. Il est fondamental d'avoir un bon microbiote pour que notre immunité soit optimale, pour que nous ne nous trompions pas à considérer un étranger qui n'est pas méchant comme un ennemi et de faire une réponse, ce qui donnera naissance aux allergies, ou bien de considérer une partie de nous-mêmes comme un ennemi et commencer à nous attaquer nous-mêmes et développer des maladies auto-immunes. Donc notre système immunitaire dépend intimement de notre microbiote. Ce microbiote aussi va éduquer les cellules immunitaires pour défendre toutes les surfaces, toutes les muqueuses. Alors, ces bactéries, elles sont intelligentes, elles communiquent, elles collaborent. Elles ne se parlent pas avec des mots, bien sûr, elles se parlent avec des molécules chimiques. Elles se disent, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il a l'air d'être mal intentionné, t'as pas un petit truc pour essayer de l'encourager? Elles vont parler, elles vont collaborer. Okay? Elles vont faire des alliances contre l'envahisseur. Donc, vous avez compris que pour être en bonne santé, vous avez intérêt, vraiment intérêt, à respecter votre microbiote. Et quand vous respectez votre microbiote, on dit que vous êtes en eubiose. Eubiose. Eubiose, c'est un beau mot, ça sent l'équilibre, ça sent la santé. Et donc, vous devez savoir, malheureusement, que plus de la moitié d'entre vous, vous n'êtes pas en eubiose. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être en eubiose? Qu'est-ce que vous devez faire pour respecter votre microbiote? Quelques règles simples. Vous devez manger tous les jours. Tous les jours. Le problème, c'est que quand on veut changer l'alimentation, les gens pensent qu'on change une semaine, 15 jours, on fait l'effort et puis tout va bien. C'est tous les jours que vous devez manger des aliments pour nourrir votre microbiote ami. Et on va voir tout à l'heure ce qu'il faut manger, c'est notamment ce qu'on appelle des fibres, des polyphénols, on les appelle ça des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est la manger de du microbiote. Et comme il n'est pas humain, c'est une nourriture spéciale. Hein? Okay. Vous devez éviter les pesticides. Les pesticides, c'est l'ennemi numéro 1 du microbiote. Vous devez faire tous les efforts possibles pour manger bio. Il y a une règle, manger de proximité, de saison et bio. Okay? Et surtout les animaux bio. Parce que les animaux bio, c'est les plus contaminés, bien plus qu'une pomme, hein, parce que l'animal il a été complètement gavé avec des fourrages qui sont aux OGM. Éviter la prise d'antibiotiques. L'antibiotique, c'est une substance qui est nécessaire pour se débarrasser d'une mauvaise bactérie.
La plupart des infections qui vont vous toucher malheureusement cet hiver ne seront pas des bactéries, ce seront des virus. Mais il n'y a rien contre le virus. Contre le virus, il faut aussi prendre un peu du zinc, prendre la vitamine C, augmenter votre système immunitaire, vous reposer. Mais l'antibiotique va vous affaiblir. Parce qu'on va tuer le microbiote qui est là pour faire... Vous avez vu, en 24 heures, le lendemain, vous êtes sans armure. Vous êtes nus. Et les méchants vont vous infecter. Donc, mastiquer et manger lentement, ça paraît banal, ça. Eh bien, c'est fondamental. Pourquoi? Mastiquer et manger lentement. Je peux vous garantir que je peux vous faire la démonstration que si vous mastiquez et mangez lentement, tout le monde, on peut réduire de 50% les dépenses de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que quand vous mangez trop vite, automatiquement, vous perturbez le microbiote. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais voir dans ça dans un moment. Évitez de manger de trop grosses quantités, plus que votre tube digestif ne peut gérer à la fois. Déjà, manger des petites quantités garantit une longévité, une bonne santé, peut-être à cause du microbiote. Mais ça diminue beaucoup de réactions associées au vieillissement. Évitez la prise chronique d'antiacides, les Nexium et autres oméprazole, qui vont amputer l'efficacité fonctionnelle de l'estomac. Évitez de manger trop de sucre et de viande parce que ça, les méchantes bactéries adorent. Les bactéries qui sont les mauvaises, elles adorent le sucre. Elles adorent les produits gras saturés. Et les gentilles bactéries, ils adorent le poisson. C'est cool, hein? Elles adorent les sardines. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut mastiquer? Le tube digestif, c'est un système de travail à la chaîne. OK? Le travail à la chaîne obéit à une terrible loi, la loi du maillon faible. Que dit cette loi? C'est que l'étape en amont est déterminante sur l'étape en aval et que le résultat global de la chaîne de travail ne peut jamais être supérieur à l'étape la moins importante. La première étape, la seule que vous contrôlez, c'est la mastication. Elle prépare l'alimentation à la digestion. Si vous, au lieu de mastiquer, vous gobez et que vous avez 1 sur 10, vous allez avoir 1 sur 10 à la fin. Non seulement ça va se voir, mais ça va se sentir. Vous allez voir pourquoi. Hein? Pourquoi? Parce que vous n'allez pas digérer complètement les aliments. Si vous ne les digérez pas, ils ne seront pas absorbés. Pour être donc la digestion transforme les aliments en nutriments, les protéines en acides aminés, les lipides en acides gras, les fibres d'amidon, les carbohydrates ou les féculents en glucose. Okay? Eh bien, si vous ne digérez pas, ça arrive intact. Et si ça ne va pas être absorbé. Voilà. Et donc, ça va arriver au niveau de la flore intestinale, c'est Noël. Hein? C'est la surprise partie. Et c'est qui va en profiter? Surtout les méchantes. Et si les méchantes sont renforcées, elles vont vous envoyer en l'air les gentils qui elles n'auront pas leur à manger. Ok? On revient, en tout cas, il faut revenir à une médecine de bon sens. Pas uniquement donner des médicaments, mais revenir aux essentiels de la santé. Et la mastication, manger lentement et calmement, c'est fondamental. Ne mangez pas sans vous en rendre compte. Ne mangez pas en regardant la TV, ne mangez pas dans la voiture. Mangez, prenez le temps de manger, etc. et de mastiquer. Ça va avoir un impact majeur sur votre métabolisme parce que quand vous ne mangez pas correctement, votre microbiote, il va être très mal. Et quand il est très mal, vous passez de l'eubiose à la dysbiose. La dysbiose, c'est une altération qualitative et quantitative de l'écosystème du microbiote. Et alors, ça va se caractériser d'abord par la disparition de certaines bactéries, on va perdre la diversité, et l'augmentation de certaines autres. Okay? Et toute une série d'éléments d'agression extérieure, comme on va le voir, vont être responsables de cette dysbiose. Notamment les polluants, les toxines, les pesticides, les additifs alimentaires, l'alimentation inadaptée, donc une alimentation inadaptée, le stress, vous savez que le stress affecte le tube digestif. Hein? Le stress a un impact majeur sur le tube digestif, d'ailleurs les expressions le révèlent bien. Hein?
Le stress, il ne vous fait pas avaler, je ne l'ai pas avalé. Hein. Ça m'est resté en travers de la gorge, je ne l'ai pas digéré, je me fais de la bile, ça me fait chier, j'en ai plein le cul. Vous en voulez d'autres? C'est la démonstration que le citoyen lambda a bien compris que le stress affecte le tube digestif. Vous affectez le tube digestif, vous affectez la digestion, vous affectez la digestion, vous affectez le microbiote. Vous affectez le microbiote, vous affectez votre santé. Okay? Donc, l'alcool, le sport intensif. Alors, comment est-ce que la moitié d'entre vous va se reconnaître parce qu'il y a une dysbiose? Les symptômes de la dysbiose sont les ballonnements intestinaux, des gaz nauséabonds, des selles défaites, une haleine putride et des crampes abdominales. Symptômes banaux. Hein. Les ballonnements. Vous avez vu que lorsque la flore digère les aliments, elle fait des gaz. Les gaz intestinaux sortent par l'air expiré. On expire CP. Et puis, vos crottes. Vos crottes vous parlent, vos crottes vous disent comment ça va. Hein? Ce que je veux vous dire, c'est que, et j'espère vous avoir motivé, c'est que le microbiote, c'est l'interface entre la maladie et la santé. C'est le pilote, c'est le contrôleur aérien de votre santé. Vous devez en prendre conscience, sinon il vous en fera prendre conscience lui-même. Okay? Le plus fascinant, c'est que le microbiote contrôle notre personnalité. Sur une analyse de crotte, on peut dire si une personne est chiante ou sympa. Donc, vous savez qu'on parle beaucoup de l'intestin deuxième cerveau, et c'est véritablement le deuxième cerveau. Est-ce que vous savez que dans votre tube digestif, vous avez autant de neurones que dans le cerveau de votre animal de compagnie? Il y a en fait environ 500 à 600 millions de neurones qui sont en contact avec le microbiote et avec le cerveau. Ils travaillent tous les deux, et donc le microbiote, en produisant des substances, vous allez voir, peut faire que vous êtes anxieux, déprimé, heureux, relax, etc. Okay? Regardez, ce microbiote produit des substances qui règlent les émotions, le GABA. Alors le GABA, ça ne vous dit rien, mais quand vous prenez des barbituriques, des benzodiazépines, du Valium, vous essayez d'augmenter l'efficacité du GABA. Eh bien moi, je vous dis que si vous mangez et donnez à manger à vos bonnes bactéries, elles vont vous produire le bifidus et le lactobacillus, du GABA, vous allez être cool. D'ailleurs, bon, est-ce que vous avez déjà vu une expression également populaire, quand vous êtes constipé, vous êtes anxieux, vous n'êtes pas bien. D'ailleurs, on vous dit, celui-là, il était de constipé, t'as vu? Parce que quand vous êtes constipé, vous avez automatiquement une dysbiose. Vous avez une mauvaise haleine, si vous avez des doutes. Hein? Le constipé est de mauvaise haleine parce que les gaz ne bougent pas autant parce qu'il y a un blocage et ça passe par les poumons. Mais vous allez être de mauvaise humeur, vous allez être inquiet. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus tous ces neuromédiateurs qui sont produits. En fait, le microbiote produit tous les neuromédiateurs que le cerveau produit. Et donc, il est capable de modifier tout l'environnement du cerveau, cognitif et affectif. Il y a un axe, donc, microbiote, intestin, cerveau, qui est de plus en plus, et santé mentale. On parle maintenant de psychobiotique quand on considère des éléments qui sont de nature à changer votre écosystème intestinal. Et vous voyez, le microbiote pourrait être une source de bonheur, d'apaisement. Mais pour ça, il faut le respecter. Vous faites chier le microbiote, il vous le rend. Alors ce microbiote, il est à l'origine de toutes ces pathologies qui sont des pathologies dites émergentes de civilisation. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Le burn-out, on n'en parlait pas. La dyspraxie, l'autisme. L'autisme qui est un problème majeur, vous allez voir. L'hyperactivité. Alors l'hyperactivité, bien sûr, le déficit d'attention, ça intéresse très fort l'effet pharmaceutique pour qu'on donne une substance qui est un stupéfiant, la rilatine, okay, qui va changer le niveau émotionnel, alors qu'on peut rétablir au niveau microbiote ces enfants. L'autisme, c'est la maladie qui, ces 20 dernières années, a augmenté de 600 fois plus d'autisme. Maladie complexe, il en est.
multifactoriel. Mais on sait qu'il y a un lien entre autisme et pesticides et un lien entre autisme et microbiote. Les probiotiques, c'est-à-dire les bactéries que vous donnez, regardez, en mai 2016, comme traitement de la dépression. Il y a un lien donc entre aliments, microbiote, cerveau et intestin. Regardez cette histoire. Ici, c'est une image très jolie. Votre degré de bonheur, finalement, on est sur Terre pour être heureux. Votre degré de bonheur va être plus important. Okay. Également, le microbiote semble jouer un rôle important dans les lésions qui conduisent aux maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer. Okay. Article 2016. Okay. Et également, ici, c'est une étude qui montre que quand vous reformez un microbiote, eh bien, vous êtes moins anxieux. Et je vais vous donner des trucs, vous n'êtes pas obligé de prendre des probiotiques, vous pouvez juste changer vos habitudes alimentaires. Donc, nous avons compris que le microbiote est à la frontière entre la santé et la maladie. Okay. Le microbiote humain, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, à l'interface de la santé et des maladies. Et donc, comment est-ce que nous pouvons améliorer notre microbiote? Eh bien, au niveau alimentation, on peut donner les prébiotiques, les aliments que notre contrat ancestral, depuis que l'homme s'est détaché des grands singes, a établi. On doit donner 20% de nourriture. Aujourd'hui, il est estimé qu'on ne donne qu'entre 1 et 5%. Donc, on est bien trop bas par rapport à notre contrat. Il faut donner à manger. Okay. On peut intervenir par des compléments nutritionnels sur des probiotiques. Les probiotiques, je vais en parler dans un moment, des prébiotiques, ou les deux, on appelle alors des symbiotiques. Et parfois, quand il y a une invasion d'individus, de bactéries extrêmement méchantes, il faut les tuer, on aura un antibiotique, tout en compensant pour ressemer directement avec des gentils. Okay. Mais parfois, on ne peut pas éviter l'antibiotique pour tuer un antibiotique qui restera dans l'intestin. Et puis, un truc de ouf, hein, la transplantation fécale. Voici que les crottes d'individus sains deviennent un trésor thérapeutique. Donc, en fait, on peut moduler le microbiote par une alimentation saine, par des probiotiques, en détruisant les méchants et en remplaçant la flore. Alors, c'est quoi les probiotiques ? Les probiotiques, vous avez entendu parler, c'est ces ferments que l'on peut prendre via l'alimentation, via des petites comprimés, et qui sont censés ressemer la flore intestinale. Okay. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles vont donner du fil à retordre aux méchantes. Et mieux vaut avoir des gentilles qui ne vous conviennent pas que des méchantes qui vous conviennent encore moins. Okay. Mais il est vous comprenez ce que je veux dire. Mais il est évident que le mieux, c'est d'avoir vos gentilles à vous. Celles qui vous aiment. Celles qui vous correspondent, votre groupe crottal, enfin votre groupe fécal. Hein. Donc les probiotiques vont aider parce qu'ils vont lutter contre les mauvaises bactéries, ils vont produire des substances antibactériennes, et ils vont aider à reconstruire l'intestin. Mais ce qui est intéressant, c'est les prébiotiques. Prébiotiques, pour obtenir l'eubiose, vous devez manger environ 100 grammes des aliments suivants qui contiennent des fructooligosaccharides et d'autres fibres importantes. En manger tous les jours, parce que vous avez vu, la flore, elle se mérite tous les jours. Vous vous trompez une fois, vous mangez trop vite une fois, c'est rebelote. Hein. Alors c'est quoi? C'est du topinambour. Le topinambour, c'est bio, hein, tout bio bien sûr, c'est l'aliment adoré des bactéries amies. Les panais, c'est des racines. Les salsifis, les navets, les asperges, excellent pour la flore. Les bactéries amies adorent les asperges, elles kiffent les asperges. La chicorée, excellent la chicorée. Chicorée cuite à la vapeur, un peu d'huile d'olive vierge, hein, 2 sardines, et vous allez voir, le bonheur va se lire sur votre visage. L'ail et l'oignon, hein, fichot, hein, bio, cuit à l'eau. Les bananes, excellentes aussi, bananes. Hein. Bananes, excellent pour les étudiants, probiotiques, beaucoup de potassium et du magnésium. Et les polyphénols. Les polyphénols sont d'excellents
prébiotiques qui vont favoriser les bonnes bactéries. C'est quoi les bioflavonoïdes? Ce sont des molécules végétales antioxydantes qui colorent les fruits et légumes, et notamment les baies. Donc toutes les baies, la grenade, hein, les myrtilles, les cerises, les fraises, excellent. Et vous allez voir un truc pour ceux qui s'y retiennent assez bien, l'Archimansia muscifilea, là ça m'a bien plu, eh bien les baies de canneberge, c'est-à-dire le cranberry, eh ben, stimule particulièrement cette bactérie Archimansia muscifilea. Le curcuma, excellent. Vous devez savoir qu'en Inde, qui est un des pays les plus pollués de la Terre, où ils mangent du curcuma à toutes les recettes, c'est là qu'il y a le moins de cancer du côlon, par rapport aux États-Unis, où ils mangent plein de trucs, etc. Donc le curcuma, via le microbiote et d'autres activités, a un effet bénéfique. Le poisson gras, les bactéries adorent les oméga 3, les bonnes bactéries. Okay, et regardez ici, on vous montre que les oméga 3, en juin 2016, sont capables de prévenir les perturbations qui sont inscrites par les antibiotiques au microbiote, donc de prévenir. Donc ça, c'est un peu comme un anti-altération du microbiote. La transplantation fécale, ça c'est la partie la plus révolutionnaire. On a montré que dans certains cas, des bactéries sont devenues tellement résistantes aux antibiotiques, ou bien on n'a plus de solution pour des maladies de Crohn, que la seule solution qui a été imaginée par quelqu'un qu'on pourrait dire un peu fou, hein, on va dire, ben, puisque je dis ça, ton microbiote est en train de tuer, je vais prendre le microbiote de quelqu'un qui est en bonne santé, je vais te le donner. Alors, on va le donner comment? On va prendre des crottes, on va l'amener à l'hôpital, on va les filtrer, on va prendre toute la flore et on va vous l'introduire par le nez, par une sonde nasale. On va vous mettre un vaccin de crotte qui va rentrer. Bon, c'est hermétique, vous ne sentez pas. Il n'y a pas de trou dans le nez. Ça va être déversé dans le côlon. Hein. Ou bien par lavement. Ou bien on va les mettre dans des pilules. Hein. Et regardez cet article en août 2016. La flore intestinale, un trésor pour la santé humaine. Commencez à voir les crottes comme de l'or.